La minuit planait sur le carrefour comme un linceul, dense et poisseux. Le vent hurlait avec une férocité inhabituelle, agitant les branches nues des arbres comme des bras squelettiques implorant la clémence. Au centre, sous la pâle lumière d'une lune décroissante, un homme attendait. Il s'appelait Adrien, et l'ambition était le feu qui le consumait de l'intérieur. Adrien était arrivé à cet endroit poussé par le désespoir. C'était un homme d'affaires raté, croulant sous les dettes et au bord de la ruine. Il avait entendu des rumeurs, des murmures sur un ancien pacte, une opportunité d'obtenir tout ce que l'on désire en échange d'un prix. Un prix que, dans son désespoir, Adrien était prêt à payer. Un coup de tonnerre assourdissant résonna dans le ciel, déchirant le silence sépulcral. Des ombres, comme s'ils se matérialisaient de l'air même, surgit une figure imposante. Il était grand, vêtu d'un costume impeccable de couleur noire jet qui semblait absorber la lumière autour de lui. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante, comme des braises incandescentes dans l'obscurité. Un sourire serpentin s'étendit sur son visage, révélant des dents acérées comme des crocs. « Adrien, dit la figure d'une voix qui résonnait au plus profond de son être, je t'attendais. » Adrien déglutit difficilement. La peur l'étreignait, mais la cupidité était plus forte. « Êtes-vous celui que je crois que vous êtes ?» La figure laissa échapper un rire profond et résonnant. « Certains m'appellent Lucifer, d'autres Belzébuth. Mais vous pouvez m'appeler votre bienfaiteur. Que désirez-vous, Adrien ? Richesse, pouvoir, gloire. Tout peut être à vous. » Les mots étaient comme du miel dans les oreilles d'Adrien. La tentation l'enivrait, obscurcissant son jugement. « Je veux réussir, répondit-il d'une voix tremblante, je veux être riche, puissant. Je veux que tout le monde m'envie. » Le diable sourit, satisfait. Un souhait simple, mais ambitieux. « En échange, je ne demande qu'une petite chose, votre âme. » Adrien hésita. L'idée de livrer son âme lui retournait l'estomac, mais la vision du succès et de la richesse que lui offrait le diable était trop tentante. « D'accord, dit-il finalement, j'accepte. » Le diable tendit une main gantée. « Excellent. Alors, procédons. » Un autel de pierre apparut de nulle part, illuminé par un feu infernal qui dansait sans consumeur. Le diable remit à Adrien un couteau en argent. « Signez le pacte avec votre sang. C'est un simple formalisme. » Adrien, tremblant, prit le couteau et se fit une coupure profonde dans la paume de la main. La douleur était aiguë, mais il la supporta tandis qu'il signait le pacte avec son propre sang. « C'est fait, dit le diable, prenant le parchemin imbibé de sang. À partir de cet instant, tout ce que vous désirez vous sera accordé. Mais souvenez-vous, Adrien, chaque action a ses conséquences. » Et sur ces mots, le diable disparut dans un nuage de fumée et de soufre, laissant Adrien seul, au carrefour, avec le vent hurlant autour de lui et le pacte taché de sang dans sa main tremblante. Au début, tout se passa comme Adrien l'avait rêvé. Ses affaires prospérèrent, sa richesse augmenta de façon exponentielle et le pouvoir arriva sans effort. Il était admiré et envié par tous. Il avait tout ce qu'il avait toujours désiré. Mais bientôt, une ombre commença à s'étendre sur sa nouvelle vie. Des cauchemars horribles le tourmentaient chaque nuit. Les gens qui l'entouraient subissaient des malheurs inexplicables. Sa santé commença à se détériorer. Adrien se rendit compte que le prix de son ambition était beaucoup plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Un jour, alors qu'il contemplait son empire depuis la fenêtre de son luxueux bureau, il entendit une voix chuchotante derrière lui. « Vous souvenez-vous de notre pacte, Adrien ?» Il se tourna lentement pour rencontrer le diable, qui le regardait avec un sourire de prédateur. « Non, supplia-t-il, s'il vous plaît, il doit y avoir un moyen. »« Il n'y a pas d'échappatoire, répondit le diable froidement. Votre âme est à moi. » L'enfer se déchaîna autour de lui. Les murs du bureau fondirent, révélant un abîme de feu et de souffrance. Des démons horribles surgirent des profondeurs, prêts à emmener Adrien dans son éternel tourment. Adrien cria, mais sa voix se perdit dans le rugissement de l'enfer. Il fut entraîné dans les profondeurs, condamné à passer l'éternité et à payer le prix de son ambition démesurée. Au carrefour, le vent soufflait avec force, effaçant les traces de cette fatidique rencontre. La lune décroissante brillait avec froideur, illuminant le lieu où un homme avait vendu son âme au diable, un rappel silencieux que l'ambition démesurée a toujours un prix. Et que, parfois, le cadeau le plus précieux peut être sa propre âme.